Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo recette. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une tartiflette à ma façon. Je devrais même dire à la façon de ma fille puisque c'est elle qui nous a donné goût à cette tartiflette que nous réalisons de temps en temps. Alors pour commencer je prends des lardons. J'ai pris je crois 100 grammes ou 150 grammes. C'est pour donner du goût, c'est pas pour avoir plus de quantité. Je les mets à revenir dans une poêle assez grande, hein, une poêle avec un bon rebord parce que sinon tout ne passera pas dans la poêle. Ensuite, pendant ce temps, je prépare des endives, et oui, des endives, que je coupe en morceaux. Alors j'en ai pris 7-8 là, vous en mettez la quantité que vous voulez, mais c'est vrai que pour des enfants qui n'aiment pas trop les endives par exemple, ben, c'est une bonne occasion de leur en faire manger, et croyez-moi, ils vont se régaler. Donc une fois que je les ai coupés, je les ai mis à revenir avec les lardons et j'attrape, parce que dans la tartiflette il y a des pommes de terre, j'attrape donc des pommes de terre, j'en ai pris 5 ou 6 bon, elles sont assez grosses quand même, hein, et je les coupe, je les pèle, je les coupe en tranches, je les nettoie et je vais les mettre ensuite à revenir dans ma poêle avec les endives et les lardons qui ont déjà bien commencé à la cuisson puisqu'ils ont continué à cuire pendant que je m'occupais des pommes de terre. Alors vous voyez que là c'est presque cuit. Une fois que c'est bien prêt, que la texture me plaît, puis que surtout que les pommes de terre sont cuites, eh bien j'en mets une couche dans mon plat. Je prends un reblochon, alors peu importe la marque, on s'en fiche. Ce sera bon quand même, et je viens le découper en lamelles. Alors moi nous sommes 7-8 en permanence à la maison, donc je prends un reblochon et demi, je le coupe en lamelles, je le mets sur ma couche de préparation, je rajoute de la crème fraîche liquide, et puis je viens mettre ma deuxième couche de pommes de terre avec mes endives et mes lardons. Je remets du fromage, donc du reblochon et de la crème fraîche. Je mets en tout 30 centilitres de crème et je mets le tout au four. Alors je mets à 180 degrés pendant 20-25 minutes et voilà le résultat. Alors c'est une recette que j'ai faite en photo parce que pour moi c'était plus facile. Mais croyez-moi, c'est une recette excellente. Vous pouvez la réaliser, d'ailleurs c'est ce que je compte faire avec d'autres légumes. Là j'ai acheté du chou chinois pour la prochaine fois. Ça peut aussi être, pourquoi pas, avec des courgettes, avec je ne sais pas, là j'ai pas d'idée sous la main, mais des poivrons, des aubergines, enfin ce qu'on veut, hein, vraiment. Le fait est, c'est que la tartiflette ainsi faite diminue le goût, en l'occurrence là des endives qui sont normalement amères. Alors j'ai enlevé un petit peu le fond aussi, hein, pour ne pas que ce soit trop amer. Voilà, ça diminue le goût du légume qu'on aime moins peut-être, et ça permet d'avoir quand même un plat un petit peu équilibré, enfin un petit peu, parce qu'on a du légume. Maintenant, dans le reblochon, il faut savoir qu'il n'y a pas ou très peu de glucides, donc c'est déjà une bonne chose. Après, il ne faut pas non plus en abuser, mais occasionnellement, voilà. Ça peut être un plat sympa, et c'est un plat très convivial, très très bon, entre amis. Voilà, c'est vraiment un plat qui se déguste avec plaisir, et c'est un plat qui fait qui est complet. Voilà. J'espère que cette petite vidéo recette vous aura plu. Si vous essayez la recette, eh bien dites-le moi, donnez-moi vos avis sur la recette telle que vous l'aurez réalisée et mangée surtout. J'ai oublié de vous dire bien sûr, mais ça vous vous en doutez, que bien évidemment on sale, on poivre, on ail, selon ses goûts, on épice éventuellement. Pas trop quand même, mais un petit peu. Et puis, eh bien, régalez-vous. J'espère que ce petit tuto, on va dire recette, vous aura plu. J'attends bien évidemment vos likes, vos partages, vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment pour avoir des recettes un petit peu de temps en temps, mais pas que, hein, sur ma chaîne vous verrez qu'il y a bien d'autres choses à découvrir. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.